Comment faire une capture en dehors de votre écran? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr et comme je viens de vous l'indiquer, nous allons voir comment faire une capture d'écran en dehors de l'écran. Alors, je vous mettrai sous cette vidéo, j'ai fait un article qui vous explique comment faire des captures d'écran, comment les partager, voilà, plein de techniques pour les améliorer, etc. Je vous mettrai l'article ci-dessous, ce qui vous permettra de pouvoir le consulter et de voir comment faire une capture d'écran au top. Mais là, ce que nous allons voir, c'est une fonction spécifique du logiciel Snagit, qui est un logiciel spécial pour faire des captures d'écran et une fonctionnalité que je n'avais pas bien compris et que je vais partager avec vous. Alors, Snagit, c'est un logiciel qui s'installe et une fois qu'il est installé, il prend le pas sur la touche imprime écran de votre clavier. C'est-à-dire que là, il est installé, on peut le voir dans la barre des tâches dans la zone de notification. Alors pour l'instant on ne peut pas le voir, mais ça y est, on va le voir. Donc vous voyez, je clique ici, il est là, Snagit, et lorsque j'appuie sur la touche imprime écran, il va me proposer de faire une capture d'écran. Comme vous pouvez le voir, vous voyez ici, il y a la croix, et si je tire la croix, on se retrouve avec la possibilité de faire une capture d'écran. Si ce n'est que pour les personnes qui utilisent Edge, ça ne fonctionne pas. Là, je suis sur Microsoft Edge, et ils ont une fonction qui s'appelle All-in-One, qui vous permet normalement de capturer l'intégralité d'une capture d'écran. C'est-à-dire que ici, je suis sur ma page d'accueil, et si j'avais envie de capturer, j'en sais rien moi, jusqu'ici, depuis le haut jusqu'ici, pour pouvoir présenter mon site par exemple, je n'aurais pas la possibilité de le faire, parce que vous avez vu, quand on appuie sur la touche imprime écran, il n'y a pas les flèches pour défiler. Il y a la flèche ici sur la droite, mais moi, ce qui m'intéressait, c'était de l'avoir en bas. Donc, ce qui est étrange, c'est que si je suis ici sur Google Chrome, je suis passé sur Google Chrome, ici on le voit, et si j'appuie sur la touche imprime écran, là, il a la flèche du bas, alors que sur Edge, il n'y a pas la flèche du bas, on ne sait pas pourquoi. Et donc, l'avantage d'avoir cette flèche du bas vous permet, lorsque vous allez cliquer dessus, je vais vous montrer, je clique dessus, et là, automatiquement, il va faire des captures de l'intégralité de la page sur laquelle je me trouve, et il va me transformer ça en une capture d'écran unique. Là, c'est ce qu'il est en train de faire. Il a capturé les différents éléments de ma page, comme vous pouvez le voir ici. Donc là, elle est à 10%, mais je vais la passer à 50% pour que vous puissiez comprendre. Voilà, là en tout cas vous avez vu, il y a tout, et si je fais défiler, il a été capable de capturer l'intégralité de ma page internet, et comme ceci, je vais pouvoir éventuellement documenter le processus de ma page d'accueil. Mais comme vous avez pu le voir, sur la page de Microsoft Edge, lorsque j'appuie sur la touche imprime écran, je n'ai pas cette flèche en bas qui apparaît. Elle apparaît à droite, mais elle apparaît pas en bas. Alors, sûrement un bug avec Snagit ou un bug avec Microsoft Edge. Cela dit, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, d'utiliser la fonction qu'ils appellent panoramique. Je n'avais pas bien compris comment ça fonctionne, mais j'ai désormais compris. Et je vais vous montrer comment ça se passe, surtout si vous voulez rester sur Microsoft Edge. Donc là, j'appuie sur la touche imprime écran de mon clavier. Et à partir de là, vous voyez, j'ai la possibilité de faire la croix. Je vais commencer à sélectionner la zone que je souhaite. Donc si par exemple, je voulais faire un petit peu la même chose que j'ai fait tout à l'heure, je repars de mon coin en haut à gauche, je défile en bas à droite, ici, voilà. Et à partir de là, j'ai cette option qui apparaît. Donc là, si je clique ici, il va directement me renvoyer dans l'éditeur et j'aurai ma capture d'écran qui fait la taille de ce bord orange qui clignote. Mais j'ai la possibilité de choisir ici panorama, lancer une capture panorama, et lorsque je vais cliquer ici, je vais avoir la possibilité de cliquer sur le bouton lancer. Malheureusement, ah si, je peux vous le montrer, il est là. Vous allez cliquer sur le bouton lancer, et lorsque vous avez cliqué sur lancer, vous allez faire défiler l'ascenseur qui se trouve sur la droite ici. Là, je suis en train de faire ma capture panorama, un petit peu comme j'aurais pu le faire tout à l'heure, mais là, c'est une opération un petit peu plus. Donc là, je descends jusqu'en bas, et une fois que j'ai terminé, je clique sur stop, et à partir de là, il va faire le traitement de la capture pour avoir le même résultat que tout à l'heure. On ne sait pas pourquoi ça ne marchait pas l'option des flèches tout à l'heure dans Microsoft Edge, mais vous avez cette possibilité de faire. Alors ça peut vraiment être quelque chose de très pratique parce que ce panorama qu'il vient de créer, vous pouvez le faire dans tous les sens. Là, je l'ai fait dans ce sens-là, mais vous pouvez le faire dans tous les sens. Alors, je m'aperçois que le résultat n'est pas vraiment fantastique. Je ne sais pas si c'est parce que
Ah oui, effectivement, je ne sais pas pour quelle raison il y avait ça sur la capture. On va recommencer. C'était pour que vous puissiez voir qu'il y avait ça, mais il valait mieux que ce soit sur un autre écran. Alors, je vais reproduire la manipulation. Je vais revenir en haut. Voilà, je vais appuyer à nouveau sur la touche imprime écran, je vais faire ma sélection. Bon là je ne vais pas prendre toute la largeur, on va dire que je veux juste cette largeur là. Je lâche le bouton, je clique sur mon mode panoramique, il me dit lancer, je clique donc sur lancer ici, et là je devrais avoir la possibilité ici de descendre, et là vous voyez il capture toute la zone qui se trouve, la zone orange, et on voit d'ailleurs sur la partie à droite eh bien qu'il est en train de créer cette fameuse capture. Alors je ne sais pas du tout comment il fait, quelle est la vitesse à laquelle il faut aller, là je suis allé un petit peu comme ceci, mais voilà. Et une fois que j'ai terminé, j'appuie sur stop, là il va travailler et normalement ça devrait être bon cette fois-ci. Voilà. Et là, eh bien, comme on peut le voir, eh bien, on se retrouve avec la capture, si je mets à 50, qui est parfaite et qui va me permettre, comme ceci, eh bien, de pouvoir enrichir cette capture avec les différents éléments de l'éditeur de Snagit pour rajouter des étapes, pour rajouter des lignes, pour rajouter des bulles, etc. Je ne vais pas revenir dessus, j'avais fait une vidéo que je vous mettrai aussi sous cette vidéo, qui vous permettra bien de voir un petit peu comment est-ce qu'on utilise le logiciel Snagit. Mais en tout cas, vous avez vu comment est-ce qu'on pouvait pallier au problème de la flèche en utilisant le panorama. C'est vraiment quelque chose de génial. Et comme je vous le disais, vous avez aussi la possibilité de faire défiler sur l'horizon, si par exemple vous avez quelque chose à l'horizontale que vous aimeriez montrer. Voilà, vous savez désormais comment faire une capture en dehors de votre écran grâce au logiciel Snagit, qui est vraiment quelque chose de génial. Alors n'oubliez pas, je vous mettrai aussi sous cette vidéo l'article sur les captures d'écran PC, qui vous permettra de voir un petit peu comment faire si vous ne souhaitez pas acheter le logiciel, parce que Snagit est payant. Mais sur le site, je vous donne d'autres logiciels comme Greenshot par exemple, qui est génial, mais qui ne vous permettra pas forcément de faire les manipulations pour des captures comme ceci. Snagit, c'est vraiment un logiciel professionnel pour faire des captures d'écran, pour faire des présentations, que ce soit des présentations marketing, pour faire des guides d'utilisateurs pour les personnes qui achètent vos logiciels, etc. Bref, vous savez désormais comment utiliser la fonction panorama de Snagit. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires pourquoi est-ce que vous pourriez avoir besoin de Snagit. Et puis, n'oubliez pas non plus de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour pouvoir recevoir les vidéos lorsque je les sors. Et n'oubliez pas non plus de visiter le site internet. C'est tout pour moi, merci d'avoir regardé cette vidéo et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo évidemment. Merci, au revoir.